Coucou mes pochos, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, donc pour la nouvelle lune en taureau. Donc cette guidance, elle est valable à partir du 19 mai et pour les 2 prochaines semaines jusqu'à la prochaine pleine lune. Alors donc ce que je vais faire pour ces guidances, je vais en faire 4 pour les 4 éléments et il y aura bien évidemment une guidance pour chaque signe astrologique. Donc je vous invite à aller voir votre signe solaire, ascendant et votre signe lunaire. Alors donc les amis, on va commencer la guidance avec les énergies plutôt astrologiques. On va voir avec l'oracle de l'astrologie intuitive, la puissance de la lune et l'oracle astrological. Ensuite, on va aller voir des petites prédictions rapides avec l'oracle Manara et l'oracle Inner Star. Puis, nous ferons notre taroscope bien complet en commençant avec l'énergie dominante, donc en utilisant l'oracle de l'énergie. Après, donc, je vais utiliser 2 tarots, donc le tarot Rider-Waite classique et le tarot encore. À la fin de la guidance, je prendrai un petit message de ce petit oracle de la prophétie des étoiles. Voilà les amis, n'hésitez pas, vous avez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe astrologique. Donc signe de feu, c'est Bélier, Lion, Sagittaire, signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne et signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui vous convient selon le signe que vous souhaitez visionner. Je vous embrasse. Je vous souhaite plein de belles ondes, plein de belles énergies et bien évidemment, comme d'habitude, on like la vidéo, on commente et on s'abonne à la chaîne si on le souhaite, bien évidemment. Je vous embrasse, à bientôt. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le prochain signe. On va le sélectionner tout de suite. Donc là, la guidance sera pour les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. C'est parti les amis. Alors, attendez. Oh, voilà. Allez, on commence par les énergies astro-taureau pour cette période justement de nouvelle lune pardon, dans votre signe, les amis. On va voir quel impact elle aura pour vous, taureau. Allez, c'est parti. Première carte. Nous avons renouveau et commencement. Magnifique les taureaux, hein. Vraiment, regardez, hein, nouvelle lune en taureau. Bah, écoutez, dans votre vie, il va y avoir des commencements, des nouveaux départs. C'est très très beau. On a Mars ici, hein. Donc je pense, taureau, qu'avec Mars, eh ben, écoutez, ça va être le moment d'agir. Ça va être le bon moment pour vous d'agir si vous avez un renouveau en tête, si vous avez envie d'entreprendre quelque chose, de vous affirmer, d'aller vers une nouvelle voie, peu importe, allez-y, foncez taureau. La nouvelle lune en taureau, c'est pour vous. Donc vraiment, 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 ayez le courage, ayez la force, croyez-y parce que vraiment c'est le moment à y aller, hein, à vous tourner vers l'avenir, à vraiment commencer un nouveau départ, mais vraiment comme un peu, vous voyez, un coup de feu, quoi. Hein. Là, c'est une course contre la montre. Là, vous avez 2 semaines pour mettre plein de choses en place, parce que là, c'est une période hyper favorable pour vous, les taureaux, hein, clairement. Il y a une nouvelle voie hein, qui s'ouvre à vous, là, on le voit pour cette période de nouvelle lune. Top. Allez. On continue, on va voir une deuxième énergie. Et bien regardez, on a la nouvelle lune. Alors vous, pour vous, on a la nouvelle lune en poisson. Et là, cette nouvelle lune en poisson, hein, taureau, bah écoutez, ça vous invite à créer. Encore une fois, vous voyez, on a encore cette énergie de création, de créativité, de commencement, de nouveauté. Créer, là, vous êtes dans une énergie extrêmement forte, taureau, d'inspiration. Dans tout domaine, hein, d'accord? Créez ce que vous avez envie de créer. Avancez, vous êtes dans une énergie de création, votre chakra sacré est extrêmement ouvert, vous avez l'intuition, vous avez la confiance, vous avez les ressentis, vous avez tout ce qu'il faut, donc écoutez clairement votre vent intérieur et allez-y, foncez, clairement. Là, j'ai envie de vous dire, un taureau, la voie, là, le chemin, la voie est ouverte pour vous. Hein. Allez, on va voir une autre énergie astro. Quel signe ou quelle planète vous accompagne pendant ces 2 prochaines semaines?
Et on a l'énergie du scorpion. Donc l'énergie du scorpion va nous parler de renouveau. Encore une fois, la mort et la renaissance. Donc renouveau dans un domaine en particulier, dans plusieurs domaines, dans plein de choses. Vraiment, là, vous avez la possibilité vraiment de créer des belles choses, Taureau. Mais allez-y, foncez. Parce qu'en plus, vous avez cette énergie de Mars, c'est une énergie de feu. Et ce que vous allez créer là, regardez, là, on a le désert, il y a quand même une plante qui pousse dessus. Hein. Donc, ce qui vous paraissait peut-être impossible, maintenant est possible. Et en plus, ça va vraiment être hyper abondant, quoi. C'est ce que je sens. Voilà pour les énergies astro. Maintenant, on va voir un petit peu au niveau des prédictions. Allez, l'oracle Manara. Voilà. On va voir 2 cartes du Inner Star. Alors, on découvre ce que nous dit l'oracle Manara. Alors, pour vous, Taureau, j'ai la carte numéro 30, le grand théâtre de la vie. Donc là, vous voyez, on a Vénus et on a le signe du bélier. Et vous voyez, moi, ce que je perçois dans cette carte-là, dans un théâtre, on a un acteur principal, on a les spectateurs, on a le metteur en scène, on a tout ça. Et bien vous allez être l'acteur principal de votre vie. Vous allez créer clairement la vie que vous avez. Oui, voilà, c'est ça. Un théâtre, ça tourne autour d'une seule personne. Et bien c'est vous. Vous êtes l'acteur principal et puis vous avez toutes les personnes autour. Donc c'est ça en fait. Vous tenez le premier rôle clairement de votre vie. Donc il y a du mouvement, ça va bouger. C'est ce qu'on voit hein, pour ces 2 prochaines semaines. Il y aura plein de choses qui vont se passer, mais n'oubliez pas que vous êtes l'acteur principal et que chacun a son rôle. Mais vous avez le rôle principal. Vous êtes au centre, vraiment, et on va voir ce qui va bouger autour de vous. Hein, mais vous êtes au centre finalement de votre vie. Et là, je peux vous dire qu'avec... Et Bélier, c'est aussi l'énergie de Mars. Hein. Donc l'action, vous allez créer votre propre film, votre scénario, votre pièce de théâtre. Et en plus, là, avec Vénus, on est vraiment complètement ouvert dans l'amour. Mais je vois même l'amour d'un projet. Parce qu'ici, on a quand même le chakra sacré. Donc c'est quelque chose que vous désirez finalement. Peut-être, alors pour certains, est-ce que ce serait de faire du théâtre? Est-ce que ce serait peut-être quelque chose d'artistique? Ça peut être possible aussi. Hein, d'être acteur. Alors, qu'avons-nous ici? Persévérer. Donc, vous voyez, il vous faut du courage, il vous faut du dynamisme aussi. Et on a l'élévation spirituelle. Hein. Donc, persévérer. Donnez-vous à fond, clairement, un Taureau, parce que ça va payer. Je vous dis, hein, vous avez 2 semaines vraiment là pour démarrer, pour vraiment être déterminé. Et vous allez voir après, l'univers va vraiment vous faciliter tout. Donc, n'essayez pas de comprendre, n'attendez pas de résultats dans ce que vous allez mettre en place. Juste faites. Et après, ayez la foi et vous allez voir que tout va aller bien pour vous. Hein. Et encore une fois, moi j'encourage des personnes qui ont un projet artistique aussi ou de création, hein, clairement. Voilà les amis pour ça. Maintenant, on va passer au taroscope et on va commencer par l'énergie dominante. Alors, regardez, on a un homme qui tient une pièce de monnaie. Et ça, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Là, on va parler de la valeur, peut-être même de l'argent, vous voyez, pour cette période. Ça, c'est possible. Hein. Peut-être qu'il y a une question d'argent, de finances, de projets financiers, pourquoi pas. Mais après, cette carte, elle peut aussi parler de valeur, de travail. Elle est très, très, très large, de santé aussi, pourquoi pas. Dans tous les cas, regardez, il a quand même une grosse pièce dans la main, donc c'est quelque chose d'hyper important, de valorisant, quelque chose qui va vous enrichir aussi. Moi, ce que je vois, c'est que vous allez avoir clairement, Taureau, la volonté d'atteindre vos objectifs, de recevoir plus d'argent, davantage de réussite, plus une santé beaucoup plus bénéfique, de commencer un nouveau projet. Je ne sais pas ce que ça peut être parce que ça va être différent pour chaque personne. Vous voyez, mais pour certains, peut-être que vous allez faire appel à un conseiller financier. Pour d'autres, peut-être que vous allez vous diriger vers quelqu'un qui pourrait vous guérir s'il y avait des problèmes émotionnels ou de santé ou autre. Ça, c'est possible. On peut même avoir l'amour avec un homme riche, une femme riche ou un collègue de travail. Bon, à voir.
Ça, c'est, je vous dis, tout ce que cette carte veut dire, mais à voir. Allez, on passe au taroscope. Mais moi, je pense qu'au-delà de ça, cet homme qui tient une pièce de monnaie, c'est vous, hein. Et je vois une célébration, je vois une victoire, je vois une concrétisation, une évolution, un nouveau départ aussi, mais vous allez foncer, foncer, déterminer, Taureau. Et cette énergie, vous la sentez peut-être déjà, hein. Alors, on va regarder votre énergie actuelle au moment où vous écoutez cette vidéo. On a le cavalier de coupe et on a la carte de du pendu. Je pense que là, vous vous dirigez tout doucement vers un changement de regard, vers un changement de perception. Je pense qu'il y a un projet de cœur pour certains taureaux qui vous mettez la pression avant et là, vous allez changer un petit peu votre perception. Vous allez plus aller vers l'écoute du cœur. On avance vers ce projet plutôt que de se mettre la pression et de procrastiner. Allez, on pose nos cartes du tarot. Alors, c'est parti, on va voir votre défi challenge pour cette période. Le valet d'épée. Votre énergie, votre état d'esprit, le monde, bah, voyez, vous voulez réussir, hein, incroyable. Le conseil, reine de denier, c'est vous. Votre vie émotionnelle, reine d'épée. La vie sentimentale relationnelle, 5 d'épée. La vie professionnelle, l'ermite. Et l'évolution en fin de période dans à peu près 2 semaines, et bien le 9 de coupe, magnifique. Regardez, on a le chariot ici. La victoire, on fonce, on avance, on n'a pas peur. Vous voyez, c'est terminé, hein. Là, en fait, vous avez trop... En fait, Taureau, je pense que ça va vous parler de quelque chose en particulier. Et c'est comme si, finalement, à cause de peur, d'inquiétude, vous avez tout le temps fait un pas en avant, 3 pas en arrière. Vous voyez, et bien là, vous allez faire 3 pas en avant et 3 pas en avant. Vous voyez clairement, c'est ce qu'on voit. Avec le chariot, ça y est, vous allez sentir que les énergies sont favorables à aller de l'avant et vous allez y aller sans... Maintenant, oui, bien sûr, on peut avoir des peurs, mais en tout cas, vous allez... ces peurs ne vont plus vous freiner comme avant. Là, on a vraiment la détermination, le courage et la volonté d'y arriver et en plus de réussir. Alors, votre défi challenge, on a le valet d'épée. Alors, défi challenge, ça peut être une demande, ça peut être une communication, alors ça peut être une idée, on va voir. Alors, défi challenge avec le valet d'épée. Ah, ben on a le 10 d'épée. Donc, le 10, c'est bien parce que c'est un 10. Le 10 d'épée, c'est la fin. D'accord? Donc, votre défi challenge, c'est de mettre fin à toutes ces peurs. Toutes les peurs, je vous ai dit tout à l'heure ici, on avait le 9 d'épée ici, on a le 10 ici. Donc, vous voyez, toutes ces peurs qui vous faisaient finalement faire un pas en avant, 3 pas en arrière, qui vous faisaient même à la rigueur pas du tout avancer dans ce projet ou dans ces projets. Donc là, le défi challenge, c'est de comprendre que ces peurs-là que vous pouvez avoir, inquiétude, peur de l'échec ou peu importe, que ça vous freine et que c'est terminé maintenant. Vous voyez, c'est au contraire d'aller de l'avant. Même si dans la situation, vous êtes novice, parce qu'on a la carte du valet, surtout pour ceux qui ont un projet, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que de toute manière, vous allez apprendre. Vous voyez, pour apprendre, il faut bien commencer. C'est ce qu'on voit et le valet, c'est la nouveauté. Donc, c'est la fin de toutes ces peurs. Et ça, vous allez le comprendre. Ou sinon, votre défi, c'est de comprendre ça. Parce que votre énergie, votre état d'esprit, eh ben, il est au monde, il est à la réussite. C'est ce que vous voulez, à moins que vous ayez peur de la réussite. Vous voyez, des fois, on peut aussi avoir peur du succès. Mais en tout cas, votre état d'esprit, c'est je veux réussir, je veux réussir, je veux être reconnu, je veux être connu, peu importe comment ça vous parle. Je veux m'ouvrir au monde, je veux voyager, je veux déménager, je ne sais pas. Et avec le monde, nous avons l'ermite. Donc, vous voyez, mais vous voulez faire les choses bien. C'est ça votre état d'esprit. Je veux la réussite, mais la réussite en regardant où je vais, en regardant quand même où je mets les pieds. D'accord? Donc, vous pouvez aussi être dans cette énergie, mais sans avoir peur, juste en étant prévoyant tout simplement. Alors qu'avant, c'était j'utilise l'énergie de l'ermite où je veux regarder où je vais, mais c'était pas dans le bon sens parce que ça vous permettait de ne pas agir. Alors que là, vous allez agir, bien sûr, en regardant où vous mettez les pieds, où vous allez. Ça, c'est clair et net. Le conseil du tarot, reine de denier. Soyez dans votre énergie. Vous voyez, taureau, vous êtes
Vous savez gérer vos finances, vous savez, en fait, la reine de denier, c'est comme un peu l'alchimiste. Elle transforme les métaux en or, elle prend soin de son projet, sa maison, d'elle, de son travail, tout ça. Donc, soyez, c'est ça, soyez dans votre énergie reine de denier. Donc, prenez soin de ce que vous faites et ayez conscience que même si vous êtes novice dans ce sujet-là, dans ce domaine-là, à force d'apprendre, à force de détermination, à force de soins, vous allez transformer ça en réussite et en succès. Donc c'est ça le conseil, c'est aussi de vous investir, Taureau. Et le chariot, encore une fois, qui est là. Foncez. Foncez, les amis. Vraiment foncez. Foncez, foncez, foncez. Laissez les inquiétudes de côté. Regardez où vous mettez les pieds si vous voulez. Mais foncez parce que là, vous êtes vraiment dans des énergies d'abondance, de victoire, de réussite et de prospérité. Donc, il faut y aller. Là, il faut y aller. C'est le moment ou jamais. Vous avez suffisamment de valeur. Vous avez suffisamment d'argent, je ne sais pas, pour commencer ce projet. Alors, on va voir la vie émotionnelle. Vous voyez, la vie émotionnelle, vous êtes la reine d'épée. Donc, vous êtes dans la raison. Et ça, c'est bien. Vous êtes aussi dans le mental. Vous êtes beaucoup dans la communication. Mais on voit que la reine d'épée, généralement, elle sait ce qu'elle veut aussi. Hein. Elle sait ce qu'elle veut et elle n'en démord pas. Alors, qu'avons-nous avec la reine d'épée? Ah, et voilà, ça a bien sauté. Et on a le 8 de coupe. Donc, il y a des émotions de peur à laisser de côté. Et la reine d'épée, quand elle est déterminée, elle y va. Elle n'est pas dans le mental vraiment, elle est plus dans la raison. Elle sait que là, c'est le moment. Donc, elle y va. Et là, c'est ce que vous allez faire en laissant derrière vous toutes les émotions là, toutes ces épées-là. Parce que là, on est dans le 10, donc on est dans la fin. Mais plutôt ces 9 épées là où vous étiez complètement angoissé ou peur de la réussite, hein, les amis. Ça peut être ça aussi, hein, vous voyez. Et là, vous allez vers le 9 de coupe, 10 de coupe. Donc, vous allez vers vraiment le vœu, le rêve réalisé. Mais pour ça, servez-vous de la reine d'épée qui, elle fait un choix, et elle s'y tient et elle y va. Et elle ne fait pas 3 pas en arrière. Ça, c'est top. Ça, c'était la vie émotionnelle. Donc, on a encore cette notion de détermination. Maintenant, la vie sentimentale, relationnelle, on a un 5 d'épée. On peut avoir des conflits dans le sentimental ou dans le relationnel. On peut avoir des disputes, on peut avoir des choses qui vous tracassent. On peut avoir des gens, parce que là, vous allez réussir, on vous voit avancer, évoluer. On peut avoir des gens qui peuvent se sentir mis de côté. Ou bien on peut vous mettre de côté parce que des fois la réussite, ça dérange. Hein, donc les gens vous laissent, peu importe. Ce qui compte, c'est vous. De cette manière, le ménage, de temps en temps, c'est important aussi. Hein. Alors, qu'avons-nous ici? Et on a le 4 de coupe. Voilà. 4 de coupe, c'est ça. Il y a des énergies... je pense que c'est vous allez être un petit peu insatisfait, soit dans le domaine sentimental, soit dans le domaine relationnel. C'est comme si vous allez comprendre que là, vous êtes entouré d'une ou de plusieurs personnes qui ne veulent pas vous voir réussir. Vous voyez, qui ne veulent pas vous voir réussir, qui veulent toute votre attention sur elles. Et je pense que là, vous allez décider de prendre des distances. Hein. Mais ça va être difficile de le réaliser, ça. D'accord, c'est ce qu'on voit. Hein. Ou soit parce que vous évoluez vers la réussite, et bien là, vous allez vous sentir plus aimé, comme par hasard. On vous aimait bien quand vous étiez un peu... voilà. Hein. Mais maintenant que vous commencez à être déterminé à réussir, à avoir de l'argent, de la prospérité ou je ne sais pas quoi, on vous laisse de côté, on ne vous aime plus, ben, c'est pas grave. Alors... Mais ça va être difficile de le réaliser, ça, hein, Taureau, hein, c'est ce qu'on voit. Hein. Donc, la vie professionnelle, on a l'ermite. Donc, vous voyez, l'ermite qui est ici, l'ermite qui est avec le monde. Et là, c'était votre état d'esprit. Vous réfléchissez dans la vie professionnelle, comment réussir, comment créer ce projet, comment faire évoluer l'entreprise. Et avec ça, on a la reine de coupe. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez écouter votre cœur. Et ce qui est sûr, c'est que vous allez vers tout ce que vous aimez, vers peut-être un projet de cœur, quelque chose comme ça. D'accord ? Et puis pour terminer, super, je vous avais parlé tout à l'heure du 8 de coupe qui est là, vers le 9 de coupe. Le vœu réalisé, il est là, il est à la toute fin de cette période. Donc, une satisfaction, un vœu qui va être exaucé, réalisé en fin de période. Mais là, il y a un travail de détermination, d'action à mener. Et vous allez voir que tout va bien se passer à la fin de cette période. Vos efforts vont être récompensés, Taureau.
Et oui, et on a la carte du roi d'épée. Et oui, vous allez comprendre en fait finalement. Vous allez comprendre que vous avez bien fait. Vous voyez, vous avez bien fait d'avancer. Peut-être aussi on peut avoir une décision là qui tombe pour vous. Une décision, je ne sais pas, une nouvelle proposition, une décision, quelque chose comme ça. On vous offre un poste, on vous offre, je ne sais pas, un partenariat, on vous offre un rôle. Vous voyez, ça dépend, un taureau. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui vous attend, c'est la victoire. Pour certains, c'est la célébrité pour d'autres, c'est la prospérité pour d'autres encore, mais à condition là de profiter de ces énergies, de votre nouvelle lune pour aller de l'avant, pour ne pas faire les 3 pas en arrière, pour être déterminé et vous allez voir que vous allez en voir rapidement les résultats positifs de cette détermination. Donc du renouveau, mais persévérer encore une fois. Vous êtes l'acteur principal de votre pièce de théâtre, du film, d'accord? C'est vous et il y a tout ce qu'il y a autour, clairement. Et vous n'êtes pas seul, taureau. On vous suit, on vous suit, clairement. Très très beau renouveau commencement avec détermination, action. Et là, on nous confirme encore le renouveau. C'est super, taureau. Franchement, votre nouvelle lune, elle va être belle. Et j'ai l'impression qu'elle va être belle pour pas mal de signes. Là, j'en ai fait quelques-uns. Ça va être positif pour les signes d'eau, déjà. Un peu moins pour les signes de terre comme vous. Enfin, j'ai fait le Capricorne, j'ai pas fait la Vierge. Mais dans tous les cas, ça reste positif. C'est juste que des fois, on a des petites, voilà, des petites complications. Mais même ça, c'est bien, les épreuves, les complications, parce que ça nous sert aussi pour évoluer. La carte 24. Alors, à ton rythme, mais toujours en mouvement. Eh bien, c'est pas ça, l'ermite et le monde. Vous voyez, à votre rythme, mais toujours en mouvement, on ne fait pas les 3 pas en arrière. Trouve ton rythme, celui qui te convient, et suis-le régulièrement, sans cesse d'être en mouvement. Ne t'arrête pas. L'immobilité prolongée apporte la stagnation. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas des moments de pause, mais que ceux-ci soient juste des haltes pour ensuite mieux repartir. Et ne compare pas ta foulée à celle des autres. Tu n'as à épater personne à part toi. Entre parenthèses, ou à la rigueur nous, les étoiles, mais nous, ta lumière, nous épate déjà. Vous voyez, taureau, ça résume vraiment ce qu'on a vu, là, vous avez tout ce qu'il faut là au niveau des énergies pour avancer dans votre vie, dans un projet ou autre, peu importe. Voilà, faites des petits moments de pause si vous en avez besoin, mais continuez sans cesse d'être en mouvement, même si c'est à votre rythme. Parce que je vous dis, les prémices de la réussite vont arriver là d'ici la fin de période. D'accord? Donc vraiment, profitez de ces énergies pour foncer. Voilà les amis, bon, ce que vous avez entendu là, je crois que je vais l'arrêter parce qu'on imagine quelque chose alors que c'est, vous savez, les pchites là, de Sambon là pour la maison. Mais c'est un bruit un peu de paix. Voilà taureau, je vous embrasse. En tout cas, très belle nouvelle lune. J'espère qu'elle sera positive pour nous les lions aussi. Et puis courage, allez, détermination, je vous soutiens de loin. Des bisous, bye bye. Les amis, c'est parti, on sélectionne le prochain signe. Alors là, nous allons faire la guidance pour les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Allez, c'est parti. On y va pour la guidance, donc pour la nouvelle lune et pour ces 2 prochaines semaines. Alors, on commence par les énergies astro. Allez, c'est parti. Capricorne. Qu'avons-nous pour commencer ? Alors, quelle énergie pour vous? Waouh, les émotions et la sensibilité. Bah écoutez, ça va être une nouvelle lune là où vous allez être vraiment dans une énergie yin, les amis. Je sens beaucoup d'émotions. Alors, les émotions, c'est très large. On peut avoir effectivement des pleurs, mais on peut avoir aussi de la joie. Bon, vous allez être hyper sensible et hyper émotif. Et en même temps, comme vous pouvez le voir, c'est la carte numéro 1. Donc, on parle d'un nouveau départ. Alors, pour certains Capricornes, c'est possible qu'actuellement, vous êtes complètement déconnecté de vos émotions. Vous voyez? Et bien là, ce qui est bien, c'est que ça revient. D'accord, ça revient avec cette nouvelle lune qui est d'ailleurs en taureau, qui est un signe de terre comme vous. Plein d'émotions reviennent. Donc, accueillez-les, ouvrez-vous à ces émotions, même si ce sont des émotions qui font un petit peu mal, c'est pas grave. Il faut être ouvert parce que là, en fait, quand on a des émotions, on se sent vivre, quoi, tout simplement.
Allez, maintenant, on va passer à la suite. Donc, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. Peut-être des pleurs. Pourquoi pas? Mais ça permet d'épurer. D'accord? Allez, on va voir avec la puissance de la Lune ce qu'on a comme énergie. Alors, Capricorne. Oh, elle a bien sauté. Et bien, regardez, on a la pleine Lune en Gémeaux. Et qui dit pleine lune, dit aussi quelque chose qui s'arrête, un cycle qui s'arrête. Peut-être, moi, je vois un cycle peut-être d'hésitation, un cycle où vous étiez peut-être, vous, Capricorne, assez changeant au niveau des émotions. Là, il peut y avoir des choses aussi qui s'arrêtent dans la matière. Hein, et c'est peut-être ça aussi qui peut faire ressortir toute cette sensibilité, toutes ces émotions. Pour certains, peut-être que vous avez eu une relation compliquée et là, on me dit que voilà, vous allez tout sortir pour tout épurer, pour lâcher cette relation et ce qui s'est passé avec. Pour d'autres, peut-être aussi, ce que vous allez épurer, c'est une énergie de solitude aussi. Moi, j'ai certains Capricornes qui se sentent seuls. Ça, c'est possible, mais j'ai l'impression que là, après cette fin, parce que je vous sens vraiment en fin de cycle, mais aussi en nouveau cycle pendant cette période de nouvelle lune, j'ai l'impression que c'est un nouveau tournant qui arrive dans votre vie. On peut avoir une nouvelle relation, tout dépend de ce que vous lâchez. Soit on a une nouvelle sensibilité, émotion, une nouvelle relation, ça c'est possible. Dans tous les cas, il y a un nouveau départ pour vous. Mais avant ce nouveau départ, il y a beaucoup d'émotions qui vont ressortir afin que vous puissiez aussi tout épurer. Hein. Ça c'est vraiment important et c'est vraiment ce qui ressort aussi pour vous. Allez, on continue, on va voir quelle planète ou quel signe vous accompagne. Et vous avez le soleil. Voilà, ça c'est super le soleil. Parce que de toute manière, vous allez sentir une détermination. Moi, je vois vraiment la fin d'un cycle et un nouveau cycle. Hein. Vous passez un petit peu de la lune au soleil et le soleil est toujours derrière la lune. Donc oui, effectivement, vous allez commencer cette période de nouvelle lune. C'est peut-être déjà le cas actuellement. Vous regardez la vidéo en épurant des émotions. Donc ça peut passer par de la tristesse, ça peut passer par des pleurs, effectivement. Laissez couler. Ensuite, vous retrouvez une stabilité et là, vous vous ouvrez à votre soleil intérieur. Donc, à de nouveaux départs, à aussi tout ce qui va être en lien avec votre détermination. Oui, une détermination, c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens, c'est comme si vous passez un petit peu de l'ombre à la lumière. D'accord? Votre beauté intérieure va être dévoilée. Vous allez être complètement changé. Il y aura plus de... En fait, je pense que vous lâchez quelque chose qui vous a fait souffrir pendant cette période. Alors, à vous de voir. Est-ce que c'est une vie en général? Est-ce que c'est un sentiment de solitude? Est-ce que c'est une relation qui est encore présente dans vos énergies? On continue. Donc, ça c'était les énergies astro. Ok, on va voir maintenant les prédictions. Allez, on prend une carte de l'oracle Manara. Et on va prendre deux cartes de l'oracle Innerstar. Capricorne. Voilà. Allez, on découvre. Que nous dit l'oracle Manara? La haine nourrit l'amour. Vous voyez, on a encore deux énergies. La lune, le soleil, la haine et l'amour. Vous voyez? Donc, vous passez un peu, entre guillemets, d'énergie de haine, mais pas forcément de haine, mais peut-être d'énergie sombre à une énergie lumineuse. Et en même temps, comme je vous l'ai dit, si l'idée, là, c'est une relation qui a été compliquée, peut-être que vous en êtes arrivé à détester quelqu'un, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que la personne vous a fait vivre, bien évidemment, et bien là, vous passez dans une énergie d'amour. Pas forcément à aimer la personne, mais en tout cas à aimer à nouveau la vie. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois. Après, oui, effectivement, on peut avoir une relation qui est profonde et qui est entre la haine et l'amour aussi, ça c'est possible, la colère, le mépris, le dégoût, etc. Enfin bref, mais en même temps, l'adoration, l'affection. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut lâcher. D'accord? C'est cette énergie de colère, cette énergie de haine, cette énergie sombre que vous pouvez avoir en vous par rapport à une relation qui vous a foncièrement blessé. Privilégiez l'amour. Moi, je pense que c'est ce que vous allez faire. Parce que finalement, le fait de ressentir de la haine, de la colère, de la rancune, ça vous détruit et ça vous empêche d'avancer. D'accord? Ça vous laisse dans l'ego.
Donc, je pense qu'effectivement, regardez la paix intérieure et c'est ce que vous voulez. Donc, la haine, c'est fini. La rancune et compagnie, tout ça, c'est fini. Parce que si vous détestez quelqu'un, c'est que vous l'aimez aussi. Vous voyez? Et là, en prédiction, comme on l'a vu, la lune, le soleil, vous passez de l'ombre à la lumière avec cette paix intérieure, d'accord? Que vous allez, voilà, et l'amour de soi. Alors peut-être que cette haine et cet amour, c'était peut-être que vous vous détestiez, vous voyez? Et que là, vous passez de voilà, je me déteste, je n'aime pas qui je suis, je n'aime pas, enfin, voilà, à je m'aime et je m'accepte comme je suis avec mes qualités et mes défauts. Vous voyez, ça c'est possible, mais dans tous les cas, on passe de l'ombre à la lumière. Si ça concerne une relation sentimentale, peut-être que cette personne est Gémeaux, ou a le signe du Gémeaux dans son signe, pourquoi pas. Donc l'amour de soi, parce qu'on ne veut plus nourrir ce genre d'énergie toxique pour nous, négative pour nous et pour toute notre vie. On décide de changer, on décide d'évoluer, on décide de passer à autre chose et on décide d'accepter surtout et d'être uniquement dans l'amour. C'est ce que je vois en prédiction. Allez, on passe maintenant au taroscope. On va commencer avec la dominante. Capricorne. Alors, regardez, on a la carte de la tromperie pour vous. Alors, bon, la carte de la tromperie vous dit que, attention les amis, parce qu'on a peut-être quelqu'un que vous connaissez dans votre vie. Alors là, c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal. Peut-être qu'on parle encore de cette personne, vous voyez. Quelqu'un que vous connaissez dans votre vie qui est fourbe, d'accord. Peut-être quelqu'un avec qui vous faites une affaire professionnelle ou personnelle. Peut-être quelqu'un voilà, qui répand des rumeurs sur vous. Peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal. Ça dépend. En tout cas, là, on a quelqu'un de manipulateur. Donc, on va voir pourquoi, avec le tarot, pourquoi on a eu cette énergie. Mais après, c'est pas forcément ça. Cette carte aussi, elle parle aussi du fait que vous vous dupez peut-être vous-même, que vous vous mentez vous-même à propos de quelque chose. Vous voyez, vous êtes peut-être persuadé de quelque chose et qui est complètement faux finalement. Donc, attention, on va voir on va voir tout de suite avec le taroscope. Bon, c'est pas gai, hein, clairement, mais c'est ce qui sort. Donc, moi, je transmets ce qui sort. On a peut-être aussi comment je peux dire ça? Ce personnage a de l'argent dans ses mains. Donc peut-être faites attention à tout ce qui est question d'argent. Comment vous percevez l'argent? Est-ce que voilà, il n'y aurait pas une manipulation au niveau financier? Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va faire une coupe, on va voir un petit peu. Bon, n'oublie pas, on passe de l'ombre à la lumière, hein, d'accord? Peut-être le fait de découvrir quelque chose sur vous-même ou sur quelqu'un. Bon, voilà, c'est ça qui va faire ressortir de la tristesse, de la haine et compagnie. Mais après, vous allez vite transformer cette énergie. Là, on a un 6 de coupe. Donc, on va nous parler du passé. On va nous parler de l'enfance aussi, pourquoi pas. Et on a un 8 de bâton. Il y a une forme de pression, en fait. Peut-être que dans le passé, vous avez subi beaucoup de pression. Et peut-être que ça, c'est depuis aussi l'enfance. D'accord? Mais bon, ce qu'on voit ici aujourd'hui, c'est que là, vous avez cette pression. Vous avez beaucoup de pression en vous. Alors, pour certains, peut-être que vous vivez une injustice. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent aussi au niveau juridique aussi. Et ça a tendance peut-être à vous mettre une forme de pression. Il y a beaucoup de colère. Vous avez la colère par rapport au passé. Vous avez la colère peut-être par rapport à l'enfance, par rapport à quelque chose qui s'est passé. Peut-être que là, vous entamez quelque chose en justice. Mais tout ça, ça vous maintient aussi dans des énergies de pression, hein. Allez, on va voir ça. En tout cas, on vous encourage aussi à lâcher ce passé et à vous stabiliser, hein, les amis. Hein. L'univers vous pousse pour faire un choix, là, pendant cette nouvelle lune, et aussi à vous stabiliser au niveau émotionnel, hein, par rapport à cette colère que vous ressentez. Encore une fois, la colère, c'est envers vous, c'est envers la vie, c'est envers une personne, hein. Attention les amis, hein, comme vous le savez, hein, votre carte dans le tarot, c'est le diable. Hein, et le diable, quand il tient quelque chose, il ne le lâche pas. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui sont passées dans le passé et vous êtes toujours emprisonné dans ça, mais finalement, ça vous met vous dans une énergie difficile et malheureuse. Alors que là, le choix que vous avez à faire avec ces énergies de nouvelle lune, c'est de lâcher tout ça. Du moins de lâcher cette colère.
Et c'est compliqué avec l'énergie du diable de lâcher, surtout quand on attend gain de cause, par exemple. Allez, on va voir votre défi challenge pour cette période. On a un 6 d'épée. Votre énergie, votre état d'esprit. 8 de coupe. Vous voyez, là, on tourne le dos. Hein. Le conseil du tarot, la lune. Vie amoureuse, vie émotionnelle. 5 d'épée. La vie relationnelle, donc ça va être l'amour, les relations. Le roi de bâton. Vie professionnelle, le chariot. Et l'évolution, donc fin de période dans à peu près 2 semaines, le 8 d'épée. Ici, on a un 8 de denier. Il y a un travail à faire, oui. Voilà, travail de mort et de renaissance. Là, c'est ça. Il va falloir vous donner à fond dans ce travail-là. Regardez, on a encore la justice. Hein. On a encore cette carte de justice. Bon, moi, je pense que vous accrochez à quelque chose au vu d'obtenir une forme de justice. Alors, à voir, est-ce que c'est la justice des hommes? Est-ce que c'est la justice divine? Ça, c'est à vous de voir. Mais là, on vous encourage, en tout cas, cette nouvelle lune va vous pousser à lâcher. Lâcher le résultat, à lâcher ce que vous tenez là en vous comme ça pour avoir la justice divine ou des hommes. On vous encourage à travailler sur vous et à lâcher prise. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai vu, ça vous maintient dans des énergies pas bonnes, négatives et toxiques. Hein. Ok, on vous a peut-être fait du mal, ok, on vous a peut-être arnaqué. Hein, pour certains, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais pour votre bonheur, maintenant, il faut lâcher. Et il faut privilégier la paix intérieure, c'est ce qu'on voit. Alors, on va recouvrir d'un autre tarot. Donc, on commence par votre défi challenge. Et bien voilà, le 6 d'épée, c'est de lâcher en fait votre défi challenge. De lâcher, de partir, de laisser toutes les épées derrière vous. Donc, toutes les inquiétudes, tout le mental, tout ce à quoi vous vous accrochez là aujourd'hui pour obtenir une forme de justice, c'est de lâcher, c'est de vous éloigner, du moins de lâcher mentalement. De partir vers quelque chose de mieux. Et qu'avons-nous ici? Voilà, c'est ça, le 10 de coupe. De privilégier l'amour, la paix intérieure. Parce que j'ai l'impression que vous êtes accroché dans une situation et, qui a été peut-être injuste pour vous aussi, hein, vous voyez. Mais vous restez accroché alors que au final, dans tous les autres domaines, vous n'arrivez pas à être heureux parce que vous êtes focalisé sur ça. Or que là, on vous dit de lâcher pour pouvoir déjà être dans une énergie d'amour, pour attirer de l'amour à vous, voilà, pour être dans l'amour tout simplement. Il y a quelque chose à lâcher, les amis, pour votre bien-être. Et ça, c'est votre défi challenge pour cette période. Et ce qu'il y a à lâcher, c'est peut-être ça. C'est peut-être quelqu'un qui va vous tromper. On vous dit, ne restez pas accroché sur ça. Privilégiez la paix, la sérénité, l'amour de vous. Parce qu'en restant accroché, ça a dû certainement vous arriver dans votre vie, on bloque toutes les énergies d'abondance. Votre état d'esprit... Votre énergie, en plus, vous avez envie de lâcher. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui est déjà là. Vous voyez? Mais vous avez du mal avec cette énergie-là du diable. Voyez-vous, le diable, de toute manière, comme dans tous les signes, comme pour toutes les cartes, il y a une énergie positive et il y a une énergie négative. Le négatif, c'est le fait de rester obsédé ou en mode obsessionnel à quelque chose, de rester accroché à quelque chose qui n'est pas bon. Le diable, ça peut être aussi l'emprise, l'auto-sabotage, mais c'est aussi le fait de vouloir d'obtenir ce qu'on veut, d'avoir une énergie hyper magnétique, vous voyez. Mais là, malheureusement, il y a quelque chose à lâcher pour obtenir le bonheur dans tout domaine. Alors, donc votre énergie, je vous disais, en plus votre état d'esprit, vous voyez, vous avez envie de vous diriger vers la 9 et la 10 de coupe qui est là. Vous voyez, vous avez envie de lâcher, se passer, peut-être quelqu'un que vous avez aimé, peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal, peut-être quelque chose en justice, peut-être l'attente, peu importe, des émotions pour vous diriger vers ce 10 de coupe, vers le bonheur complet. Vous voyez, vous êtes dans cet état d'esprit, j'ai envie de lâcher, mais en même temps, il y a le petit démon qui dit non, lâche pas, c'est pas fini. T'as pas obtenu gain de cause. Vous voyez, c'est possible, les amis. Hein. Et regardez ce qu'on a. Et on a la même carte, le 8 de coupe. Donc là, on vient encore une fois nous le confirmer. Hein. Votre état d'esprit, c'est de lâcher. Parce que vous savez qu'en lâchant, vous le savez en plus au fond de vous, mais c'est juste que vous avez du mal à cause de l'ego, du mental,
à lâcher. Parce que vous savez qu'en lâchant, eh ben, c'est un as de denier qui est à prendre, qui est à saisir. Donc c'est une nouvelle opportunité, c'est peu importe. Qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher? Une relation, une émotion, un travail, vous voyez, à vous de voir. En tout cas, vous avez envie de lâcher. Mais vous avez du mal, vous n'y arrivez pas forcément. Mais je pense que vous allez le faire. Parce qu'avec la paix intérieure, le soleil, l'amour de soi, vous allez travailler à ça. Vous voyez, là, c'est 2 semaines où vous n'allez pas le faire du jour au lendemain, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais en tout cas, vous allez travailler à cette mort pour aller vers cette renaissance, parce que dans cette renaissance, on a un as de denier, on a un 10 de coupe. Donc, on a l'amour, on a des opportunités, on a des cadeaux de l'univers. Le conseil, la lune. Donc, la lune conseille, faites attention à vos émotions, vous voyez ? C'est ça le conseil, parce que ce sont vos émotions aussi qui vous maintiennent bloqués dans cette situation. Et le conseil, soyez lâchés, soyez discrets, allez vers... Oui, c'est ça. Alors, on va mettre une autre carte. Avec la lune, on a 5 de bâton. Ouais. Arrêtez de... Le conseil, c'est ça, arrêtez de vous battre. Arrêtez, gardez l'ermite, c'est ça. Lâchez prise, arrêtez de vous battre, arrêtez d'essayer d'avoir gain de cause, arrêtez les conflits intérieurs, les conflits émotionnels. C'est lâcher, tout simplement, c'est ça le conseil. Alors, la vie émotionnelle, donc dans vos émotions, vous voyez, vous vous sentez trahi. Vous vous sentez trahi, vous vous sentez abandonné. C'est pour ça qu'on a du mal à lâcher. Vous vous sentez dans l'échec. Et ça, vous ne voulez pas, c'est pour ça que vous ne lâchez pas. Vous voulez la victoire, ben, vous vous trompez, on vous dit. Là, ce sentiment d'échec et ce sentiment de perte, on vous dit que vous portez un bandeau, vous vous trompez. Dans l'histoire, il n'y a pas de perte, il n'y a pas d'échec et personne n'est gagnant. Vous voyez, donc là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est peut-être arrêter de vous voiler la face, les amis. Hein. Arrêtez de croire l'ego. L'ego, c'est le mental, hein. D'accord? Écoutez votre cœur et vous verrez que, bah, ok, c'est pas grave, même si c'est un échec, même si je me sens trahi, bah, c'est pas grave. Moi, je préfère l'amour et le soleil que la lune et la haine, quoi. Bon, dans la vie relationnelle ou sentimentale, on a un roi de bâton. Donc, on a peut-être un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, c'est peut-être en lien avec ça, les amis. Et on a un as de bâton. Bon, bah pour certains, on a un nouveau départ là. Hein. Au niveau sentimental, on a de la passion avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Et quand bien même ça vous parle d'une personne qui est Bélier, Lion, Sagittaire, on ne parle pas de la même personne. As de bâton, si vous êtes en couple, il y a quelque chose de nouveau. D'accord? Dans le couple, une nouvelle communication, une nouvelle action, un nouveau projet. Ou sinon, une nouvelle rencontre où il y a de la passion, il y a vraiment quelque chose de fort. Pour ça, ne restez pas attachés à des énergies négatives et toxiques. La vie professionnelle, le chariot, on avance ou on peut même avoir une victoire ou un choix à faire. Mais dans tous les cas, on avance au niveau professionnel. Eh bien, on a le chariot aussi. Eh bien, dis donc, c'est fou ça. Hein. Vous voyez, on vient nous confirmer. Mais moi, je pense qu'il y a un choix. Je pense que la vie professionnelle, là, c'est faites le choix d'avancer. À vous de voir. Faites le choix d'avancer, ne restez pas figé. Et aussi, on peut avoir éventuellement, vous voyez, le fou, il faut vous libérer. On a peut-être une décision qui arrive. Alors, pour certains, le choix d'avancer, c'est vous libérer de quelque chose au niveau professionnel, de prendre un nouveau départ, pourquoi pas. Ou sinon, pour d'autres, il y a une décision qui arrive, si vous l'attendez, et ça va vous libérer oh oui, c'est beau ça, le valet de coupe, il y a comme un lâcher-prise. Non, c'est une décision qui arrive si vous l'attendez pour un nouveau départ et vous allez prendre ça comme une victoire. Alors, là, on va voir maintenant votre énergie en fin de période. On a quand même un 8 d'épée. On va recouvrir tout de suite pour voir si vous sortez de ce blocage mental ou si vous décidez d'y rester. Alors, j'ai ça. Eh bien, j'ai la roue de fortune et regardez ce que j'ai. J'ai la grande prêtresse. Et bien voilà, vous sortez, en plus l'univers vous aide, hein, vous sortez de ce blocage mental. Je vous ai dit que vous étiez focalisé par quelque chose là, par ça. D'accord, vous étiez focalisé par quelque chose, et bien en fin de période, ça y est, on décide de lâcher prise avec la grande prêtresse et on décide d'évoluer et de changer. D'accord, donc moi je suis persuadée que vous lâchez prise avec quelque chose qui vous rend mal aujourd'hui.
d'accord, qui vous rend mal, qui vous rend malheureux. Oui, effectivement, ça va être dur de lâcher prise. Peut-être que vous avez de la colère, de la haine, de la rancune par rapport à cette personne ou cette situation. Mais là, en fait, cette nouvelle lune vous appelle à la paix intérieure, à l'amour de soi, à l'amour de la vie et à des énergies solaires et lumineuses. Voilà les amis. Allez, on va terminer avec une petite carte de la prophétie des étoiles. Ça va être lourd pour vous, hein, les amis, hein, mais il faut lâcher, peu importe ce qu'on vous ait fait. Il ne faut pas rester focalisé parce que vous bloquez tout, en fait. Toutes les bénédictions, toutes les belles choses, vous les bloquez. Alors, ici, on a la carte 7. Crois toujours que rien n'est impossible. Sais-tu comment réaliser l'impossible ? En oubliant que c'est impossible. Nous t'invitons à ne pas douter, à ne pas t'imaginer que les quelques obstacles que tu vas rencontrer sont infranchissables. Ces obstacles ne seront rien si en toi, tu restes convaincu que l'univers et nous, les étoiles, sommes à tes côtés pour que le possible soit ton seul langage. Ouvre tes mains, ouvre ton cœur et avance, porté par ton inspiration. Rien, dès lors, ne te sera impossible. Vous voyez, il faut avancer. On revient avec l'énergie du chariot qu'on avait en 2 fois ici. Il faut avancer. Vous voyez, le chariot, il avance, il fonce, il faut avancer. Parce que là, avec tout ça, vous stagnez finalement, les amis. C'est ce que je ressens. J'espère que ça vous a parlé. J'espère aussi que ça vous a aidé. Et bien, je vous souhaite de belles semaines et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Vierge, bienvenue pour votre guidance, donc pour la nouvelle lune en Taureau, donc pour ces 2 prochaines semaines. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe lunaire. Donc vous n'avez pas le même décor que certains autres signes parce que tout simplement j'ai changé d'endroit et de jour. Allez, c'est parti les vierges, on y va. On va commencer par les énergies plutôt au niveau astro. Allez, on va voir ce qui va se passer pour vous. Quelle énergie pour les vierges pour ces 2 prochaines semaines? Vierge. Alors, allez, c'est parti. Alors, Vierge, eh ben, j'ai la consultante. Alors, je pense que là, pour ces 2 prochaines semaines, vous allez être au centre de votre vie, les amis. Qu'avons-nous avec ça? Dynamisme, esprit d'entreprise. Vous voyez les vierges ici, on a l'énergie de Mars. Et Mars, c'est l'action, c'est la détermination. Donc je pense les vierges qu'effectivement, vous allez devoir faire preuve de dynamisme. Vous allez faire preuve de dynamisme pendant donc, ces 2 prochaines semaines. Avec la nouvelle lune, ça va vous pousser à mener à bien vos buts, vos objectifs. On sent qu'il y a la volonté d'entreprendre, hein, de poursuivre votre élan peut-être hein, dans une situation actuelle, hein, de ne plus regarder en arrière. Hein. Vraiment, on a une énergie de conquérance, de combativité, de volonté, et puis vous allez gagner, vous allez y arriver. Donc là, détermination, action, on pense à nous, on sait ce qu'on veut, on y va, on fonce. Vous avez l'énergie de Mars, c'est quand même pas mal, hein. Alors, on va voir maintenant avec donc, la puissance de la Lune, ce que nous avons là au niveau des énergies complémentaires. Et pour vous, Vierge, ben, j'ai tout simplement la nouvelle Lune. Donc super, on est dans un nouveau départ et en Sagittaire. Et Sagittaire, c'est un signe de feu. Donc Sagittaire, il fonce, il est déterminé. Et le signe du Sagittaire est très, très, très ambitieux. Hein. Donc là, ça peut aussi parler hein, de détermination dans un projet professionnel, dans une activité. Vous voyez? Donc super, on a de la nouveauté. Donc allez-y, utilisez l'énergie de Mars vraiment pour foncer les vierges parce que vous allez avoir ce dynamisme pour tout conquérir et pour arriver à vos fins. Donc on a de belles victoires derrière ça. Ensuite, allez, quelle énergie vous avez au niveau astro ou planétaire? Vierge, et vous avez donc Pluton. Et Pluton, vous voyez, c'est une planète de libération. Donc là, j'ai l'impression que vous, les vierges, effectivement, vous allez vous libérer de tout ce qui ne vous sert plus. Vous allez peut-être abandonner tout ce qui n'est plus bon, en fait, hein, que ce soit au niveau mental ou dans la matière, pour pouvoir avancer dans quelque chose de mieux pour vous et de productif. Donc, vraiment, très belle énergie. Astro. Donc, j'ai des petites fourmis. J'aime pas tuer les insectes ni les animaux. Donc, on va la garder là. Allez, c'est parti. On y va avec quelque chose d'un petit peu plus prédictif. Qu'est-ce qui arrive pour vous les vierges pendant ces 2 prochaines semaines? Voilà, une carte de l'oracle Manara et 2 cartes
du Inner Star. Alors, on va aller voir ça. Donc, Vierge, ici, nous avons céder au plaisir impossible. Vous voyez, là, c'est peut-être ce que vous allez faire, là, ce que vous allez mettre en place, c'est peut-être quelque chose qui, pour vous, vous semblait impossible. Et bien là, vous allez voir que tout est possible. Et ici, nous avons la boussole intérieure. Vous allez vous écouter et on a le son en cours. Ok, vous allez vous écouter et je pense que vous allez vouloir absolument dépasser l'impossible. Vous allez vous dire, ok, pour moi, ça semblait impossible de faire ça, d'aller dans cette direction, ce projet, etc. Et ben moi, je vais m'écouter et là, intérieurement, on me dit qu'il faut y aller, qu'il faut foncer. Donc, c'est comme si vous allez tirer une leçon du passé. Et la leçon que je vois pour vous, c'est que rien n'est impossible finalement à partir du moment où on s'en donne les moyens et qu'on a la détermination aussi. Hein. Donc ça, c'est vraiment super. Hein. Vous allez faire un choix avec vous-même. Ça, on le voit. Hein. Et là, vous allez foncer vers votre objectif. Allez, on passe au taroscope. Vierge. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai hostilité à l'envers et j'ai la carte communauté à l'endroit. Donc, vous voyez, hostilité, hein, vous sortez d'hostilité. Alors, peut-être qu'il y avait des conflits avec quelqu'un, d'accord? Avec une personne, avec plusieurs personnes, peut-être même des personnes qui font partie de votre famille d'âme, une ou des relations karmiques hein, qui vous aident aussi à évoluer. Hein, et ça a pu passer par des hostilités, des conflits, des choses comme ça. Et comme la carte est sortie à l'envers, eh ben, je pense que vous sortez de tout ça. Après, comme je vous dis, hostilité, effectivement, c'est des conflits avec des personnes, parce que là, on a quand même la carte communauté, ou sinon, c'est des conflits avec vous-même, la peur d'agir, la peur d'avancer. Et là, vous allez retrouver un groupe ou une communauté, vous rapprocher de personnes qui sont exactement comme vous. Hein. Donc, pour certains vierges, effectivement, hein, vous sortez d'énergie un peu agressive, négative, tout ce qui n'est pas bon pour vous, qui bloquez votre paix, votre harmonie et votre sérénité, et vous vous rapprochez d'autres personnes. D'accord? C'est ce que je vois. Alors, et ça peut être des groupes de parole, des groupes réseaux sociaux, ça peut être tout ça. Hein. Allez, on va voir maintenant avec le tarot. On va commencer par une coupe pour voir un petit peu ce que vous vivez actuellement. En tout cas, il y a de la compréhension, les vierges, déjà actuellement, je le sens pour vous. Et vous êtes satisfait en fait. Hein. Vous êtes satisfait, peut-être qu'il y a déjà beaucoup de communication et vous êtes super satisfait, content de comment ça se passe. Moi, je vous vois beaucoup vous rapprocher de tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça. Peut-être que vous avez quelque chose à faire dedans aussi, vierge, que vous faites. Regardez, on a encore un 9 de coupe. Donc là, actuellement, vous êtes satisfait parce qu'il y a un renouveau. Mais qui dit renouveau dit fin. Donc peut-être que vous êtes satisfait d'avoir mis fin à quelque chose. Alors, on a peut-être quelqu'un qui avait une forme d'emprise sur vous. Peut-être quelqu'un qui est bélier, pourquoi pas. Ben, vous êtes satisfait de cette fin parce que vous l'avez attendu, cette fin. Alors, soit c'est vous qui lâchez prise émotionnellement par rapport à cette personne, ou soit cette personne, enfin, vous lâche et vous vous sentez mieux comme ça. Et vous allez pouvoir maintenant vous rapprocher d'une autre personne ou d'autres personnes. Parce que vous sortez de ces hostilités, de cette emprise physique, emprise émotionnelle. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Donc, on va aller voir maintenant votre défi challenge pour ces 2 prochaines semaines. Reine de denier, en plus, c'est votre carte. Le conseil votre énergie à vous, la justice. Le conseil du tarot, 7 d'épée. Alors, la vie émotionnelle, on a un 7 de denier, la vie sentimentale ou relationnelle, valet d'épée. La vie professionnelle, on a le 9 de denier. Et votre évolution en fin de période, donc dans à peu près 2 semaines, et on a le 2 de bâton. Il y a tout qui bouge là, hein, les vierges. Hein, je vois, au niveau relationnel, ça bouge. Au niveau sentimental, ça bouge. Et au niveau professionnel aussi, c'est super. Moi, je vois, les vierges, c'est comme si vous êtes une autre personne. Maintenant, vous vous privilégiez. Vous arrêtez de vous sacrifier. Vous arrêtez vous sortez de votre vie tout ce qui vous plonge dans des énergies toxiques, négatives, conflictuelles, compliquées, vous privilégiez. Votre défi challenge pour cette période, la reine de denier, c'est de vous investir pour vous, pour votre bonheur, pour votre vie amoureuse, professionnelle, peu importe. Ici, en dos du paquet, vous voyez, vous partez. Voilà, vous avez attendu longtemps, peut-être quelqu'un, vous avez attendu longtemps que quelqu'un évolue, une relation évolue, un travail change, attendu, voilà. Il y a de l'attente, il y a des conflits. Il y a de la peur, il y a de la souffrance, il y a plein de choses comme ça. Et bien là, maintenant, c'est terminé. Là, vous prenez une nouvelle route, vous prenez une nouvelle direction et vous y allez. Hein. Vous y allez clairement. Hein. Et là, moi, je vois que ça peut être dans plusieurs domaines.
Alors, avec cette reine de denier, défi challenge, 9 de coupe. On l'avait tout à l'heure à la coupe, le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est la satisfaction, c'est le vœu réalisé. Donc votre challenge, est-ce que là, aujourd'hui, il y a un projet professionnel à mettre dans la matière qui vous trotte dans la tête depuis longtemps et que il y avait des peurs, il y avait des inquiétudes, etc. Là, vous avez l'énergie de Mars qui va vous pousser à aller de l'avant, surtout qu'au niveau professionnel, on a quand même un 9 de denier. Pour certains vierges, c'est la carte de l'autonomie, de l'indépendance, de l'entreprise, de l'auto-entrepreneuriat, vous voyez. Donc, votre défi challenge, c'est de réaliser vos objectifs, de prendre soin de vous investir pour votre vie, de réaliser en fait un rêve, un souhait, un vœu. Mais pour ça, vous allez devoir agir les vierges. Pendant ces 2 prochaines semaines, en tout cas, la nouvelle lune en taureau vous accompagne à cela. Taureau, signe de terre comme vous, ça peut être favorable. Alors, votre énergie à vous pour votre état d'esprit, pour ces 2 prochaines semaines, on a la justice. Donc la justice, je pense que vous avez envie de faire les choses bien. Il y a peut-être un choix qui est en cours, un choix juste et équitable, la stabilité aussi, c'est ça votre état d'esprit. Vous voulez vous stabiliser, vous voulez vous engager, vous voulez faire un choix, mais dans tous les cas, vous voulez que ce soit juste. Vous voulez la justice dans la situation. Et vous voyez, on a la justice sur la justice. Voilà, c'est la même carte. Donc là, on vient encore une fois nous confirmer. Votre état d'esprit, il est juste envers vous-même. Il est vers de l'engagement avec vous-même, envers vous-même, de l'engagement dans une situation professionnelle ou autre. Peut-être qu'on s'engage à créer notre entreprise, mais en tout cas, c'est voilà, votre état d'esprit est stable. D'accord, c'est vraiment ce que je vois. Vous savez exactement ce que vous voulez. Le conseil du tarot, on a un 7 d'épée. Donc 7 d'épée, peut-être on vous dit, ok, vous savez ce que vous voulez, on vous encourage vraiment à vous investir, etc. Mais on vous dit, n'ayez pas peur de l'échec. Ne pensez même pas à l'échec. Clairement. N'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur des jugements aussi, les vierges. C'est ce que j'entends pour vous. Vous voyez, on a la lune qui vient nous confirmer. Voilà. Faites attention à vos peurs. Clairement, parce que ça pourrait bloquer votre abondance dans cette situation. Par exemple, vous pouvez décider de commencer à mettre des choses en place, mais si vous dites, oh là là, ça va, il y aura un échec, ça va pas fonctionner, et puis voilà, forcément, ça va pas fonctionner. Donc vraiment, vous dit, lâchez ces peurs et au contraire, foncez, déterminez. Ensuite, donc la vie émotionnelle. Donc la vie émotionnelle, on a un 7 de denier. Donc j'ai l'impression que vous attendez la récolte en fait. Vous avez beaucoup travaillé sur vous les vierges. Peut-être depuis 7 mois, ça a été intense. Peut-être depuis 7 ans. Mais là, on voit qu'il y a encore un travail à continuer pour ces 2 prochaines semaines avant d'avoir une vraie récolte. La vie, vous voyez, vous êtes dans le mental. On a l'as d'épée. Vous êtes dans le mental. Mais je dirais, au-delà de ça, vous êtes dans la raison. Et vous continuez à vous servir de votre raison pour faire les meilleurs choix pour vous. La vie sentimentale, on a le valet d'épée, donc on a de la compréhension, on a peut-être même de la communication dans la vie sentimentale. Sentimentale relationnelle, bien sûr, c'est pas que sentimental. Et avec ça, on a un cavalier de bâton. Donc on peut avoir effectivement, on est déterminé à communiquer. Si on est célibataire, on va peut-être aller communiquer sur des sites de rencontres, peu importe. Valet de bâton, on fonce quoi, on fonce, on est ouvert à la communication. Et en plus, donc si pour ceux qui sont dans une relation ou qui vont rencontrer une personne, on a de la communication, mais on a aussi de la passion. D'accord. La vie professionnelle, je vous disais ici, on a le 9 de denier. Donc on peut avoir une récolte dans votre vie professionnelle, comme on peut avoir un travail autonome. Et avec ça, on a un 8 d'épée. Mais le 8 d'épée, donc à condition de sortir d'un blocage. Donc pour certains vierges, effectivement, vous voulez être à votre compte, vous voulez un travail autonome, indépendant, travailler seul. Il y a peut-être la peur avec ce 8 d'épée. Sortez, voilà, enlevez les œillères, enlevez le bandeau sur vos yeux, sortez du déni. Vous avez la capacité, en fait, la reine de denier, la reine de denier, c'est un petit peu l'alchimiste, elle transforme un petit peu les métaux en or. Vous voyez, elle est capable et elle a confiance en elle. Et elle sait ce qui la met en valeur. Donc dans la vie professionnelle, on sort du mental et on agit. On prend son autonomie ou son indépendance ou voilà, on n'a plus peur que l'entreprise ne fonctionne pas, par exemple. Et l'évolution, donc dans à peu près 2 semaines, on a le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, je pense que vous allez clairement sortir de votre zone de confort. Vous allez peut-être faire un choix, un choix qui va être important.
Vous avez envie d'un ailleurs aussi, ça on le voit. On a le valet d'épée, on a le 5 de coupe et on a la carte de la tour. Bon, pour certains, vous voyez, il y a quelque chose qui va se terminer. Hein. Ça va être ça le choix. Hein. C'est on termine ce qui... on arrête, on détruit quelque chose qui est mort, quelque chose qui ne nous fait pas de bien du tout. Et puis, on prend un nouveau départ, un nouveau projet professionnel, une nouvelle relation sentimentale, pourquoi pas, quelque chose en tout cas de beaucoup plus passionnant qui va nous faire vibrer. Mais il y a quelque chose à lâcher, effectivement. D'accord? Les déceptions ou une situation où vous êtes déçu, où vous sentez que vous n'avancez pas, les vierges. Hein. Bon, bah, c'est une belle guidance. Hein. C'est une belle guidance, elle est quand même assez fluide. On n'oublie pas ces cartes-là. Hein. Il y a une leçon là que vous êtes en train d'acquérir, d'apprendre. C'est qu'il faut écouter votre boussole intérieure. Et ce que s'il y a quelque chose qui vous semble impossible aujourd'hui, eh ben, sachez que tout est possible avec la détermination. Clairement, vous avez l'action, vous avez l'esprit d'entreprise, beaucoup de dynamisme. Donc, allez-y, hein, avec l'énergie du Sagittaire, on a beaucoup d'ambition aussi. Hein, et puis, Pluton, on lâche tout ce qui ne nous sert pas, d'où cette tour-là, d'où aussi la carte de l'hostilité à l'envers, les Vierges. Allez, on va terminer avec une petite carte conseil de la prophétie des étoiles. Alors les Vierges, pour vous, nous avons la carte 27, que ta faiblesse devienne ta force. Vous voyez, je pense que ça résume. Hein. Tu as des défauts, des faiblesses, des talons d'Achille. Mais qui sur Terre n'en a pas? Ces soi-disant faiblesses, apprends-les, apprends à les regarder autrement. Fais de ta différence une force. Et ce dont on t'a dit que c'était un défaut, convertis-le en atout. Tu es ici pour être unique et pour être alchimiste. Je vous avais parlé de votre propre vie, de ta propre personnalité. Transforme l'obstacle en marchepied. Et ce qui te complexait jusqu'ici, change-le en une marque de fabrique assumée, revendiquée. Donc, vous voyez les Vierges, ok. En fait, on vous a mis dans le doute. On vous a fait croire que vous n'étiez pas capable de ça, que ça n'allait pas fonctionner, que ça, c'était impossible. Eh bien, c'est faux en fait. Là, aujourd'hui, vous renversez la tendance, la situation. Et vous allez voir que ça va fonctionner. Voilà les amis. Ben, en tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a parlé les Vierges. Hein. Merci pour votre écoute. Passez de belles semaines. Profitez de cette belle nouvelle lune en taureau pour vraiment agir. Et je vous embrasse. Bye bye.